sont sentis choqués quand ça s'est passé. Moi, j'étais à Makénéné, maître. Bonjour déjà, maître. Bonjour, bonjour à tout le monde. Et maître Michel, donc la première chose qui brûle aux lèvres de tous les Camerounais, c'est de savoir comment vous portez. Est-ce que je vais bien. Je dois dire que je n'ai pas fait l'objet de mauvais traitements. Bon, disons de mauvais traitements physiques. Psychologiquement, je crois que je commence à, c'est humain, vraiment souffrir de ce que je ne peux pas décrire autrement que comme une forme d'acharnement. Je suis très préoccupée par la manière dont la situation sociopolitique de notre pays se dégrade. Et c'est peut-être l'occasion pour nous, peuple camerounais, à travers ma voix, maître, de vous remercier pour tous les sacrifices que vous avez déjà endurés, les balles dans les pieds, vos blessures. On a bien sûr vu à Mondovision, nous étions très choqués et le peuple camerounais est prêt à demander à ce que Dieu vous protège encore grandement pour tout ce que vous traversez comme épreuve en ce moment en tant que femme africaine qui promouvait les valeurs d'intelligence, de liberté, de justice et surtout quand on sait que vous êtes une femme proche de toutes les personnes qui ont été tuées au Cameroun et justement, on se rappelle comme ça de Ruben Oumiobe, Ernest Ouandié, Félix Moumié ou bien le médecin Félix Roland Moumié que nous avons évoqué parce que le mois de novembre est passé. Mais nous sommes toujours au mois de novembre et c'était le 3 novembre qu'il a été assassiné. Maître Michel, donc vous faites partie de la crème fraîche et dernièrement vous étiez sur le plateau de STV. On n'avait pas vu un propos tendancieux ou bien d'apporter sécessionniste, mais on s'est retrouvé obligé de voir sur les médias Maître Michel Ndoki arrêté et c'était Mimi Mefo qui a passé l'information parce qu'elle a fait le recoupement. Oui, oui, tout à fait. En réalité, je revenais de Bakassi et je rentrais à Douala. Donc, j'ai pris le bateau à Dabandje, un bateau pour rentrer à Idenao, parce que c'est beaucoup plus court que par la route. À mon arrivée, j'ai été accueillie, conduite directement au poste de police et l'interrogatoire a commencé. Malgré tous mes efforts, je n'ai pas pu savoir pourquoi est-ce que j'étais interrogée, qu'est-ce qu'on me reprochait. À chaque fois que j'ai posé la question, il m'a été dit qu'il n'y avait pas vraiment de problème et qu'on avait besoin de se renseigner, de comprendre. Parce qu'il faut savoir que lundi, j'ai essayé de me rendre à Bakassi, toujours par l'eau et toujours en passant par... Parce que c'est le Cameroun toujours, rappelons que... Et qu'il m'a été répondu que je ne pouvais pas... Et que vous avez des contrats que vous faites même du côté du Cameroun. J'ai un travail effectivement qui me mène à... me déplacer dans plusieurs endroits du sud-ouest et j'ai eu l'occasion de rencontrer beaucoup de personnes et de m'impliquer dans des projets, je dirais, à visée humanitaire. Et c'est dans cet esprit que j'ai continué et que j'étais en train de me rendre à Bakassi avec des collègues, dont un qui a travaillé dans l'humanitaire comme moi. Plus que moi d'ailleurs. Maître Michel, donc justement, juste une petite seconde, c'est Suzanne Koff. Suzanne Koff depuis l'Allemagne qui dit qu'elle vous aime énormément. Et le direct ne fait que monter, nous sommes pratiquement à 300 personnes déjà. Et ça donne l'occasion, Maître Michel, donc de vous rappeler que vous êtes l'une des femmes les plus aimées quand on parle de Yannick Noah en France. Des personnalités les plus aimées au Cameroun, Michel Ndoki. Nous avons une sincérité d'amour pour vous, malgré que le peuple camerounais soit encore un peu innocent et, je peux dire, naïf à connaître, protéger ses leaders. Je ne sais pas si c'est de la naïveté. Je crois que la violence de la répression fait peur et c'est normal. Et je voudrais dire à tous ceux qui sont rebutés ou qui sont apeurés, qu'ils ne sont pas les seuls. J'ai été très impressionnée par le mouvement des femmes. Hier, je crois qu'il y a une cinquantaine d'entre elles qui ont été arrêtées dans la présidence. Et donc vous les soutenez. Dont la présidente nationale du groupe des femmes du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Et j'ai été vraiment très admirative. Je crois qu'aujourd'hui, il apparaît clairement qu'il n'y a pas besoin d'être un leader ou d'être un militant politique pour être sensible à l'injustice. Et que c'est cette injustice qui fait que les gens se lèvent. Moi, j'ai tendance à regarder les choses de manière positive et je constate qu'aujourd'hui,
nos compatriotes n'ont plus peur de se faire arrêter. Et je pense que cela va pousser notre gouvernement à changer son attitude et à abandonner cette attitude complètement et résolument répressive. J'étais en train d'expliquer comment est-ce que moi j'ai été gardée contre ma volonté pendant des heures dans les locaux de la police. Eh bien, c'est toujours dans cet esprit de répression. Vous faites quelque chose, on vous dit que vous ne faites rien de mal, mais quand même, on vous garde quelque part contre votre volonté avec l'impossibilité de contacter les membres de votre famille pendant plusieurs heures. Et puis tout d'un coup, un appel téléphonique arrive et on vous dit que vous pouvez partir. C'est une forme d'intimidation, à tout le moins, même s'il n'y a pas de violence, le fait de savoir qu'à n'importe quel moment, sans raison, on peut vous attraper, vous faire disparaître dans un bureau, sans qu'on sache où est-ce que vous êtes, sans qu'on sache pourquoi vous êtes là, sans que vous ayez la possibilité de contacter qui que ce soit à l'extérieur, et que par la suite, on vous dise rentrer chez vous, vous en sortez affecté, ça c'est évident. Maintenant, je n'en veux pas aux personnes qui ont commandité. Non, qui ont fait cela. C'est-à-dire à l'officier de police qui m'a arrêté ou à l'officier qui m'a interrogé parce que je sais qu'ils ont reçu des instructions. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi est-ce que notre gouvernement ne veut pas essayer autre chose pour résoudre les problèmes que nous avons. Maurice Kamto est toujours incarcéré. L'histoire de Mamadou Mota et des autres, c'est l'histoire d'une justice bâclée. Et nous avons eu l'occasion de le dire, nous, avocats. La crise, ce qu'on a appelé la crise, qui est maintenant une guerre dans le nord-ouest et le sud-ouest, n'est pas résolue. Au contraire, on s'enfonce dans la violence. Au départ, on avait de la violence qui venait que d'un côté. Maintenant, elle est des deux côtés. Au départ, on avait des hommes qui étaient victimes, des gens de l'armée, des jeunes combattants armés. Maintenant, ce sont des femmes qui sont victimes. Au-delà des viols et des violences qu'elles ont subies dès le départ, aujourd'hui, on rentre dans des écoles qui sont des endroits sacrés pour massacrer des enfants. Et nous n'avons pas d'indication claire de notre gouvernement que la situation est en voie de s'améliorer. Je crois que ça signifie qu'il faut ouvrir son esprit quand on est gouvernant, quand on a la charge de la conduite des affaires de ce pays, à d'autres manières de résoudre les problèmes que le tout répressif. Qui peut expliquer pourquoi aujourd'hui il y a 190 manifestants pacifiques, entre 150 et 190, qui sont sous les verrous et qui sont traduits devant les tribunaux, qui militaires, qui correctionnels, pour soi-disant attroupement, rébellion, etc. Qui peut expliquer ça? Parce que des personnes sont sorties marcher. Pourquoi 590 arrestations? Ces compatriotes qui se sont rendus devant le domicile de Maurice Kamto pour manifester, s'indigner et demander sa libération, qui peut expliquer pourquoi elles ont fini d'arrêter? Qui peut expliquer encore plus pourquoi s'il y en avait 50 qui ont été interpellés, il y en a 49 qu'on libère mais qu'on garde Nispa Awassou. Qui peut expliquer, parce que j'arrive à Idenao, pourquoi est-ce que je me retrouve conservé dans des locaux de police, interrogé pendant des heures? Et certainement avec un manquement à votre devoir, puisque votre agenda n'était pas prévu. Ça, c'est clair que je n'avais pas prévu de passer plusieurs heures avec ces hommes, aussi charmants soient-ils. Donc aujourd'hui, nous sommes dans une situation où il est impératif que notre gouvernement se rende compte que cette manière de régler les difficultés qui sont les leurs est une manière qui ne fonctionne pas. Il faut qu'ils se rendent compte de ça. Et il faut qu'ils se rendent compte que cette attitude ne fait qu'encourager la dégradation de la situation, qu'elle ne fait qu'encourager l'augmentation de la violence. Depuis 2016, les incidents violents ne sont pas en train d'aller décrescendo, ils vont crescendo. Et nous savons, parce que nous avons l'expérience des autres pays, que quand ça va crescendo, il n'y a pas de limite au sommet que la violence peut atteindre. Donc il faut que nous inversions cette tendance, et c'est en particulier, on l'a dit, redit et trois fois dit, entre les mains de ce gouvernement, parce que c'est à lui que, selon ses propres affirmations, que nous avons confié la conduite des affaires de ce pays. C'est donc à lui de régler le problème. Je vais poser une question, Maître Michel Ndoki, de façon crue.
Est-ce que vous étiez en train de défendre un dossier des personnes qui sont en ce moment arrêtées et que c'est l'objet de votre arrestation du côté de... Non, pas du tout. Je me suis déplacée, non pas pour faire mon métier d'avocat, mais dans le cadre, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'un projet humanitaire. Mais pouvez-vous nous en parler, maître? Je préfère pas, parce que maintenant, vous ça comprenez... va gâter encore votre travail. Non, oui, voilà, c'est ce que j'ai répondu aux gens de la sécurité du territoire. Quand on m'a demandé, vous êtes passé par quelle route, vous étiez avec qui et pour quel itinéraire, j'ai dit que je ne pouvais plus répondre parce que maintenant, je crains de mettre des gens en insécurité quand je communique sur des choses qui sont, pour n'importe quel être humain, des choses innocentes. Donc, je préfère ne pas en dire plus. En revanche, je peux vous dire une chose, maintenant je suis dehors. Demain, il y a mon confrère Richard Tamfou, mes confrères, et puis... vous demandez leur libération? Qui seront devant... Donc le procès s'ouvre devant le tribunal correctionnel à Mounadjo. Je serai là. Et nous allons... pour faire mon métier d'avocat. Et nous vous félicitons, nous vous remercions. Que le droit soit appliqué parce qu'il ne faut pas lâcher, il ne faut pas baisser les bras, il ne faut pas cesser de réclamer une amélioration de la situation de l'état de droit dans notre pays. C'est une question de survie pour nous tous en tant qu'êtres humains et pour le Cameroun en tant que communauté. Merci beaucoup, Maître je dois vous laisser. Oui, je sais, j'avais une dernière petite préoccupation. Essama, oui, il est toujours comme ça. C'est juste qu'ils sont très nombreux. On se croise par hasard et il vous prend en otage. Donc, pratiquement 500 000. Les autres vont regarder. Maître, juste une petite dernière. Je rappelle que Souverain Raboni Ier est en train de regarder ce direct depuis l'Ouganda. Maître Michel Doki, j'ai eu la chance effectivement de vous rencontrer, c'était de passage. Mais je vous assure, Maître Michel Doki, je lève mon chapeau pour le travail que vous avez fait. Et je dis encore merci à tout le peuple camerounais qui continue de croire à votre talent. Votre foi, vos encouragements sont un carburant. C'est un carburant pour nous. Donc, continuez d'être là, continuez de regarder, continuez de protester, continuez d'encourager, parce qu'il n'y a que comme ça que nous pouvons continuer à avancer. Merci beaucoup. Maître Michel Doki, ma vraie préoccupation est celle-ci. On a parlé dans la télévision aujourd'hui sur Equinox, le niveau de vie de tous les avocats camerounais est très bas, même les magistrats camerounais. Nous souhaitons qu'un flux d'audience comme celui-ci, déjà Souverain Raboni Ier est un homme très généreux. Je propose, pour que nous soyons plus en train de tergiverser, que les Camerounais, les patriotes, commencent à s'occuper de leur reine, c'est-à-dire que de prendre soin, que ce soit des véhicules, que ce soit des dispositions, parce que vraiment c'est la dignité de l'être humain. Je suis sûr que la plupart de ceux qui vous ont interpellé, beaucoup ont regardé, on dit voilà Michel Doki veut prendre la pirogue pour partir. Et pourtant vous êtes sorti plusieurs fois hors du Cameroun, Maître Michel Doki. Vous avez même pris l'avion, mais parce que peut-être vous n'appartenez pas à la défense des intérêts de Bolloré qui a aujourd'hui encore remporté un procès contre le port autonome par arbitrage du côté de la France, les Camerounais vont se laisser toujours piétiner dans leurs intérêts. Pourtant nous avons des intellects qui optent pour la défense des intérêts et la préservation de l'Afrique. Maître Michel Doki, vraiment, c'est mon numéro que j'ai mis pour que tous ceux qui vont vous envoyer des messages audio, que je puisse rapidement vous transférer pour que vous puissiez répondre à chacun d'entre eux. Et je vous promets de faire en sorte de répondre autant que faire se peut. Encore merci. Très bonne fin de dimanche à vous, où que vous soyez, et à bientôt sur les chemins de la Renaissance. Merci encore grandement à tous ceux qui ont suivi. Je vous rappelle que nous étions en direct de Super U, le très grand espace du président Kadi. Voilà, il a fallu du temps. Je rappelle que je suis un ancien étudiant de la Kadi Sport Academy ici au Cameroun. Pour tous ceux qui ont donc des questions à préparer pour Maître Michel Doki, je salue comme ça Souverain Raboni Ier. Vous pouvez encore vous déplacer rapidement pour ceux qui sont à Douala et de venir ici. Je dis bien de venir ici pour prendre et des photos et des WhatsApp, mais surtout de contribuer à ce que la liberté et la défense des intérêts du peuple camerounais soient une réalité. Vous avez constaté comme moi, je suis très malheureux d'être dans un pays où des génies, juste parce qu'ils ont une autre idée de ce qu'on appelle la gouvernance publique, sont embastillés, sont torturés. Moi-même, je suis régulièrement dépossédé de mes motos.
déposséder de ma liberté parce que je pense autrement que ce que le gouvernement est en train de penser. Mais je pense qu'il est temps pour notre génération de ne plus trahir sa mission. Je demande un peu plus d'amour à tous les Camerounais. Un peu plus d'amour à tous les Camerounais parce que les Camerounais qui ne s'aiment pas, c'est vous qui aidez ces gens à continuer de nous détester. L'amour doit être plus fort que la haine. Et sachons combler l'amour dans nos personnes que nous aimons. Moi, je ne suis pas du littoral, mais j'adore Michel Ndoki. J'aime Michel Ndoki. Vous avez vu comment j'ai arraché quelques secondes ici parce qu'il fallait que vous ayez également votre rassurance. Ce sera une mortelle. Je dis, ce serait un crime que de voir le Cameroun perdre une femme comme elle. Et c'est l'occasion de demander pour nous tous Camerounais que l'État camerounais dédommage cette femme. Dédommage cette femme pour une balle tirée juste parce qu'elle exprime son devoir de citoyenne. Moi, je suis un citoyen. Je peux me lever contre l'institution républicaine. Et je dis à la République, voilà, attention, vous n'êtes pas en train de respecter le drapeau. Pourquoi le drapeau est sale? On ne doit pas m'arrêter pour ça. On ne doit pas m'embastiller pour ça. Donc, je demande encore à tous ceux qui sont donc en train de regarder ce direct, vous pouvez vous diriger du côté de Kaji Square à Bali. Ce n'est pas une affaire de la France, c'est pas une affaire du Nigeria, c'est une affaire du Cameroun. Long live Cameroon, let us bring Cameroon inside a new dimension of love. Moi, je souhaite qu'il y ait plus d'amour entre les Camerounais. Franchement, l'hypocrisie ne peut plus tenir. J'en ai marre de voir que les Camerounais sont en train de se détester. On déteste les avocats anglophones. Lorsqu'il y avait Massing Benjamin, on a discriminé le joueur de football parce qu'il était anglophone. Lorsqu'il s'agissait de défendre la santé de Rigobert Song, on a vu comment est-ce qu'on a rapidement pris un avion affrété pour que Rigobert Song revienne à la santé. Lorsqu'il s'agit des personnes anglophones, on les méprise. Lorsqu'il s'agit des francophones, moi je le dis, et je vais vous rappeler, même dans ce direct, il y a discrimination. How is it that we can have a dialogue with a lot of Cameroonians? When I proposed last time the monument of John Foncha, that we should put in the public space, what have you done? So, ladies and gentlemen, I beg all of you to welcome every Cameroonian in the new dimension of our country. Our country doesn't have to be what we call ce n'est pas un petit pays, le Cameroun, c'est un très grand pays. Donc envoyez rapidement vos messages. J'ai épinglé Michel Ndoki, c'est mon numéro de téléphone WhatsApp et je vais envoyer à son numéro de téléphone. Je vous demanderai une fois de plus pour tous ceux qui ont du patriotisme dans leur cœur de protéger le Cameroun. Ne laissons pas la France coloniale profiter encore une fois de plus et nous mettre en mal avec cette affaire de l'ordre des avocats qui a décidé de faire une grève. S'il vous plaît, ne faites pas l'erreur de laisser que nos affaires soient une fois de plus dans le rayon de ceux qui ne comprennent pas que l'Afrique a grandi. Moi, je suis un Africain et j'ai grandi, j'ai mûri et je connais très bien ce qu'on appelle protéger les intérêts d'un peuple. Il faut éduquer le peuple. Partagez lorsque vous voyez Michel Ndoki. Partagez ce direct dans tous les groupes. Et elle a dit quelque chose d'essentiel. Maintenant, je vais trouver un prétexte tout de suite. Voilà, j'accueille comme ça le général Tiger qui arrive là tout de suite de la part du souverain Raboni Ier. Voilà, je suis très content. Le général Tiger a reçu comme ça les instructions du souverain Raboni Ier. Je ne sais pas si c'est pour remettre un véhicule à notre reine Michel Ndoki. Parce que tout à l'heure, on a crié, c'est pas sérieux, nous ne sommes pas malhonnêtes. Une avocate comme Michel Ndoki n'a pas besoin que le Cameroun fasse. J'ai entendu que Limbi Lobé a eu un incident. Vous voulez aussi entendre que Michel Ndoki, non, mais elle marche à pied, c'est pas normal. C'est pas normal, les Camerounais. Mettons-nous en place pour que tous ceux qui œuvrent pour l'unité, pour la dignité de l'Africain, l'intelligence de l'Africaine, soient encadrés. Quelle est cette affaire que Maître Michel Ndoki va marcher à pied? Vous aussi, vous êtes là, vous dites que non. Donc il faut qu'un jour on l'agresse encore aussi. Vous voyez qu'on a agressé monsieur Limbi Lobé. Je lui dis Assia mon frère, mais toi aussi ne répands plus le tribalisme sur les ondes et surtout ce que j'appelle la bamiphobie. La bamiphobie, ça peut pas être bien. Tu peux épouser une femme bamileke, je vais croire en toi que tu n'es pas bamiphobe. Donc, monsieur Limbi Lobé, bonne guérison, mais s'il vous plaît, acceptons rapidement de mettre les Camerounais sur les rails. Maître Michel Ndoki est en direct ici, avec bien sûr Issa Mandré Blaise. Souverain Raboni Ier arrive d'un moment à l'autre, et comme elle arrive là, rapidement ici, nous allons mettre en place cette fusion des intelligences de notre génération, pour que cette génération
voilà, récupère au moins le fruit de sa richesse. Nous ne sommes pas nombreux pour rien. Ce direct pouvait plafonner à 1000. Nous sommes rien que 500, c'est pas normal. Plafonnons ce direct à 1000. Maître Michel Doki encore là, ça devait être rempli déjà ici. Nous sommes à Super U à Bali. Pour tous ceux qui ont déjà entrepris de se déplacer pour venir ici, nous sommes au café en train de prendre un petit pot. Et je vous rappelle que Michel Doki a accepté une fois de plus de dire Isama, je vais t'écouter et je vais prendre soin de répondre à toutes tes questions. Les questions que Michel Doki a répondu tout à l'heure, elle était à Idenao, effectivement, dans le cadre de ses activités de contrat. Elle a pris le soin de rappeler à tous ceux qui pensaient qu'elle était en train de fuir, qu'elle était en train de faire ce qu'on appelle s'exiler. Elle a plusieurs fois voyagé. Elle n'a même pas demandé à quelqu'un. Donc je salue la reine Élise Egli, voilà, depuis la Suisse, à toutes les personnes qui peuvent apporter un soutien. Je demande qu'on lance rapidement une quête pour un véhicule flambant neuf à offrir à notre reine Michel Doki. Ce n'est pas sérieux ce que nous sommes en train de vivre. Voilà les agressions et en plus on la prend pour une femme pauvre parce que non, ça n'a pas de sens. On doit faire respecter la contradiction, on doit faire respecter la liberté d'expression, on doit faire respecter tout ce que les Camerounais connaissent comme talent. C'est un talent que de contredire, c'est un talent que d'oser, c'est un talent que de pousser un gouvernement à adopter des conditions meilleures pour la mémoire nationale. Je ne peux pas dire que je suis un terroriste, je ne suis pas un terroriste moi. Je suis quelqu'un qui propose que s'il y a le vert ou jaune sur ma tête, que nous ayons également des monuments vert ou jaune, au lieu d'avoir rien que des monuments bleu, blanc, rouge. Nous ne sommes pas ici en France. Il n'y a pas une affaire d'anti-français. C'est une affaire de souveraineté. Et nous sommes encore esclaves. Je rappelle à tous ceux qui ne partagent pas le direct, tous les Camerounais sont encore des esclaves. Rappelez-vous qu'en ce moment, chaque Camerounais qui œuvre dans le sens d'utiliser encore la monnaie franc des colonies françaises d'Afrique, vous êtes des esclaves parce que vous utilisez une monnaie imprimée hors de votre pays. Vous utilisez une monnaie qui n'est pas digne. C'est-à-dire que quelqu'un qui a ton porte-monnaie et te donne ton argent quand toi-même tu veux. Mais c'est pas normal. Vous ne pouvez pas dire que c'est juste. Donc quand on demande de partager ce direct, c'est parce qu'il y a des choses importantes qui vont profiter à chaque Africain. Quelle est cette dimension où les Africains vont vivre toujours en perfusion, en sous-développement? Et vous pensez que vous êtes des êtres de dignité? Voilà, donc notre Michel Doki va se déplacer d'un moment à l'autre. Je vous raccompagne là-haut. On n'a même pas causé. Non, je vais couper le direct dans quelques instants. Non, pas dans quelques instants. Elle marche parfaitement bien, la beauté, la reine. Ah, ok, au revoir, je vous ai déjà dit. Alors, c'est en anglais. C'est en anglais maintenant pour tous ceux qui n'ont pas écouté en anglais. For those who have not heard what about exactly happening in Idenao. I will send a video shortly. I have to sit down and put Facebook it together. Page. And I'll post my video on my Facebook page. Yes. Right. Okay. Thank you so much for your love and support. And be strong for me because I need your strength to remain strong. Thank you. Thank you. Goodbye. Allez, on fait comme ça. Merci maître. Je coupe le...